Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous très bien. Eh bien moi, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous transmettre des messages. Comme vous le savez, pour moi, c'est un vrai moment de bonheur et de partage. Merci à vous tous pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos interactions, pour tous les messages que je reçois par mail également. Merci du fond du cœur. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, publique, intemporelle. Donc, comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, faites preuve de recul et de discernement face aux messages qui seront transmis lors de cette guidance. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité. Dans ce cas-là, c'est OK, c'est tant mieux si elle est très positive. Il est possible qu'elle ne vous parle pas du tout. Et c'est OK aussi, les amis. Écoutez vos ressentis, hein. Il faut que ça vous parle. Et il est possible que vous ayez des petites brides de messages en début, en milieu ou en fin de guidance. Et c'est OK aussi. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Et surtout, surtout, ne soyez pas dans l'attente d'avoir des réponses à vos questions. On n'est pas là pour vous faire du mal, les amis. On est là pour vous aider à cheminer. D'accord ? Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance générale, sentimentale. On va parler de qui, de quoi? On va parler de votre autre. Qui est cette personne? C'est votre compagnon ou votre compagne, votre époux ou votre épouse. Ça peut être votre petit ami, votre sex friend, peu importe le terme pour désigner cette personne. Et ça peut être également une personne qui est au loin. Vous n'êtes pas en relation avec cette personne, mais cette personne vous intrigue, vous intéresse et vous met des petits papillons dans le ventre. Et vous aimeriez bien découvrir cette personne et voir plus si affinité. Ok? Allez, c'est parti. Dans un premier temps, on va aller voir comment va votre autre. On va aller essayer d'avoir des messages par rapport à son quotidien, ce que vit cette personne et par rapport à sa vie sentimentale. Allez, c'est parti. On va démarrer avec l'oracle des émotions. On va aller voir comment va votre hôte. J'espère que cette personne va bien. J'espère que vous aussi. Pour certains, eh bien, j'espère que la reprise du boulot, ça se passe très bien. Voilà, après ces vacances, j'ai envie de dire, de festives, de Noël, de fin d'année, etc. J'espère que tout va bien pour vous, les amis. Allez, on va aller voir comment va votre autre. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant cette guidance spéciale, votre autre? Comment va cette personne? S'il vous plaît, quels sont les messages concernant l'état émotionnel de cette personne? Comment va-t-elle? S'il vous plaît, merci. Ici, on nous parle de tension et d'hostilité. On nous parle de culpabilité. Et on nous parle de peur. Bon. Moi, ce que j'entends, c'est que la période des fêtes, ça s'est pas passé, ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Il y a eu des hauts, des bas, il y a eu, comment dire? Moi, j'ai l'impression que les fêtes sont parties en eau de boudin. Voilà, il y a eu des conversations, des discussions, des agissements qui ont fait que, bon, ça s'est pas passé comme on l'aurait souhaité. Véritablement, le côté ambiance, affection, non, tout est parti en sucette. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Toujours est-il qu'on a une personne qui s'en veut un peu. Peut-être que cette personne, elle a dit des choses qu'elle n'aurait pas dû. Peut-être qu'elle a agi d'une certaine façon. Toujours est-il que là, en ce moment, j'ai envie de dire que c'est pas trop la fête, hein, pour votre autre. Bon, alors, est-ce qu'il va y avoir des conséquences par rapport à ce qui s'est passé? Possible. Donc, votre autre est peut-être voilà, mitigé. On n'est pas
très bien dans ses baskets, mais bon, ça va pas durer, hein. C'est un mauvais moment à passer. C'est vrai que pour certains, les fêtes, ça se passe toujours très très bien. Pour d'autres, bon, bah, il y a les conflits. Euh, on est deux, trois générations à table, on n'a pas la même vision des choses, etc. Mais bon, c'est pas grave, hein, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Allez, on va continuer avec le dark comic de Delphine Allard pour voir ce que vit au quotidien votre autre. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? Allez, s'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? Quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Ici, on nous parle de festivités, on nous parle de silence, on nous parle de l'administratif, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Quel est le quotidien de cette personne? Merci. On nous parle de révolution, pardon pour le reflet, de 3 mois. S'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant le quotidien de cette personne, s'il vous plaît? Oula, beaucoup de messages. On nous parle de pause, de fabulation, de programmer, de s'aimer et du jackpot. Noël s'est bien passé. Noël s'est pas trop bien passé, j'ai envie de dire. La fin d'année a été plus agréable pour votre autre. On a été avec un entourage plutôt amical ou professionnel. Ça a été. J'ai envie de dire ça a été. Malgré tout, on a quelqu'un de positif, hein, même si on a eu des moments un peu compliqués. On a quelqu'un qui voit le verre toujours à moitié plein, d'accord? Donc, on reste quand même dans de belles énergies. Maintenant, il faut savoir que votre autre a quand même pas mal d'obligations. Suite à différentes conversations avec la famille et ou sa moitié, votre autre est très prudent, très prudent. Alors, on a quelqu'un qui est pudique, mais on a quelqu'un qui, tant que le projet, tant que les choses n'arrivent pas à bon terme, on a quelqu'un d'assez énigmatique, j'ai envie de dire. On ne vend pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'accord? Donc, on a quelqu'un qui est quand même, j'ai envie de dire, occupé mentalement, hein, par des projets, etc. Et on vous dit, hein, ça va quand même chambouler sa vie. Il y a pas mal de choses qui sont en train de se mettre en place. Ça va prendre un certain temps, hein. On vous dit sur une période de 3 mois. Ça peut être un peu plus, comme ça peut être un peu moins. En tout cas, on a quelqu'un qui a l'esprit bien préoccupé par des obligations. Alors, il va y avoir j'ai envie de dire, il va y avoir comment dirais-je, des décisions à prendre importantes. On peut pas faire n'importe quoi, hein, voilà, on peut pas faire n'importe quoi. Pourquoi? Eh bien parce que il y a des conséquences. Et donc bon.
dans toute situation, il y a des avantages et des inconvénients. Et donc là, votre autre, bon, on tâtonne, hein, on réfléchit, on se laisse du temps. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle votre hôte ne peut pas vous parler de ces différents projets. D'accord. Ce que l'on vous dit, c'est que votre hôte, là, actuellement, est en pleine réflexion, hein. Il y a beaucoup de choses. Moi, j'ai envie de dire que l'année 2024 a été très salutaire pour votre hôte. On a vécu des choses agréables, des choses désagréables. Euh, les épreuves nous ont appris. On est en train de faire, j'ai envie de dire, la mise à jour. Voilà, je ne sais pas pourquoi on parle de mise à jour, de mise au point. On est en train de se repasser un peu le film de plein de choses. Et là, on réfléchit, on analyse. On est en train de se dire, mais est-ce que ce que je vis actuellement, ce que j'ai espéré, est-ce que j'étais pas dans les illusions? Pourquoi ce que je voulais, etc., ça n'a pas fonctionné? Pourquoi j'ai espéré? Et là, votre autre est en train d'analyser sa part d'ombre, ses parts de lumière également. Euh, Moi, j'ai envie de dire que votre autre a été un peu dans le déni. On a espéré des choses qui ne sont pas arrivées. On s'est un peu menti à soi-même, hein. On a cru à pas mal de choses. Et puis en fait, c'est pas arrivé. Mais oui, parce que si on ne verbalise pas les choses, si on ne communique pas, il y a un problème de communication chez votre autre, hein. Euh, on observe, on regarde, on est assez silencieux ou silencieuse. Euh, et on espère au fond de soi que les choses évoluent. Mais si on ne dit pas ce qui va pas, bah, la situation ne bougera pas. D'accord. Votre hôte, en revanche, se projette, hein, pas mal euh, vers autre chose. Voilà. Et là, on vous dit que bah, on se projette par rapport à sa vie sentimentale. On a envie d'autre chose. Clairement, on a envie d'autre chose. Moi, ce que j'entends, c'est que votre autre a appris sur lui ou sur elle. Euh, Ça a été un peu compliqué, j'ai envie de dire. On a pris un peu cher par rapport à certaines choses. Le fait d'être dans les illusions, de se mentir à soi-même, là, en fait, votre autre, moi, ce que j'entends, c'est que votre autre a eu le déclic. Il s'est passé quelque chose en fin d'année. Quoi? J'en sais rien, mais il s'est passé quelque chose. Euh, Quelque chose qui a chiffonné votre autre. C'est pas gravissime, hein, mais c'est quelque chose qui a contrarié votre autre. Alors, ça peut être une petite réflexion, une attitude, euh, un changement de comportement. Enfin, voilà, ça a chamboulé un peu votre autre. Voilà. Et, vous savez, quand une assiette, elle est bréchée, quand le vase, il est un peu cassé, fêlé, bon, on répare, on met de la colle, mais c'est plus comme avant. Et bien là, c'est ce qu'on est en train de vous dire. C'est plus comme avant. D'accord? Et cet événement, on peut appeler ça aussi une épreuve si vous voulez, euh, votre autre, on l'a sur l'estomac quand même, hein, mais on vous dit que en fait c'est une bonne chose, c'est un mal pour un bien pour votre autre, parce que votre autre a enfin compris certaines choses. Et là, on n'est plus du tout aussi emballé, aussi festif, aussi fougueux ou fougueuse. On n'est plus la locomotive du couple. Là, maintenant, on prend du recul, on fait preuve de discernement, on observe, on analyse et on décortique tout ce qui se passe. Voilà. Moi, j'entends quelqu'un qui a été chagriné, déçu. Voilà. Euh, le feu d'artifice, en fait, s'est éteint.
si je peux m'exprimer ainsi, ou le feu dans la cheminée. Voilà, tout simplement, c'est consumé. Alors oui, il reste des petites braises, mais voilà, mais pas plus que ça, quoi, j'ai envie de dire. Voilà. Ok, pas plus que ça. Allez, on va voir ce que l'on peut nous dire concernant le quotidien de votre autre. S'il vous plaît, quel est le quotidien de cette personne? Alors, cette personne, elle ne vous montrera pas forcément qu'elle est contrariée, qu'elle est déçue, hein. Elle fait comme si de rien n'était. On a quelqu'un qui porte des masques, on a toujours le sourire, voilà. Après, pour savoir véritablement ce que ressent et ce que pense cette personne, ah là, il faut gratter, hein. Faut aller chercher, hein. Ouh là 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 là, c'est... La communication n'est pas toujours très facile parce qu'on a quelqu'un de très pudique, on a quelqu'un qui ne veut pas trop s'épancher sur ses problèmes. On a quelqu'un qui maintenant a du mal à faire confiance, hein, qui a du mal à se confier. Il y a des choses qui ont... C'est comme si votre autre... il y a quelque chose qui lui a servi de leçon. Alors quoi? Je ne sais pas, mais voilà. Votre autre a subi une situation, quelque chose qui lui a servi de leçon. On me le dit, voilà, servi de leçon, voilà ce que j'entends en boucle, hein. Donc, ici, on vous parle d'un voyage avoisinant et d'un voyage lointain. Bon, alors là, ce qu'on veut vous dire, c'est que d'un côté, on vous parle de quelque chose qui va arriver très vite, et de l'autre côté, de quelque chose qui va arriver lentement. On a quelqu'un qui a des projets. D'accord? Donc, on a un conflit entre le mental et ce que l'on peut acter. Voilà. C'est-à-dire que, je m'explique, votre autre veut en finir, voilà, veut en finir avec une situation qui perdure depuis un moment, qui ne lui convient plus du tout. Là, fin d'année, on a tout compris, bing, bang, boom. Donc là, on a tout compris, ça y est, on a eu le déclic, on n'est plus dans le déni, dans les illusions, on a compris ce qui va pas, voilà. Sauf que, pour pouvoir acter ce que l'on souhaite, ça va prendre du temps. D'accord? On ne peut pas tout fracasser d'un coup, il faut que les choses se mettent en place, il faut réfléchir. Si votre autre doit prendre des décisions, il y a des avantages, des inconvénients. Si votre autre n'est pas seul, il y a la famille, des amis, etc. Il y a le professionnel. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, on sait, ça y est, on sait qu'il faut que ça se fasse vite. Mais faut-il encore en avoir les moyens? Vous savez, hein, c'est comme quand on écrit quelque chose, hein, sur le papier, c'est très bien, l'idée, elle est bonne. En revanche, faut-il encore pouvoir mettre en œuvre les choses, ok? Et ça, c'est encore autre chose. Et votre autre est dans cette situation. Ok, je veux ça, 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 ça et ça, mais comment mettre en place les choses? Donc, ça va prendre du temps, ok? Voilà. Vous allez me dire combien de temps? Je n'en sais rien, les amis. Allez, on va aller voir côté sentimental ce que l'on peut vous dire. La période de fin d'année a été très fructueuse pour votre autre, hein. On a quelqu'un qui a mûri, hein. On a quelqu'un qui a pris, comment dirais-je, c'est là qui a pris en maturité, qui a compris. Voilà. Avant, on ne voulait pas comprendre, hein. Voilà. On ne voulait pas voir, on ne voulait pas entendre. Peut-être aussi un conflit entre le cœur et la raison. Eh oui. Je suis amoureux ou amoureuse, mais la situation ne me convient pas. J'adore mon travail, mais certaines choses ne me conviennent plus, etc., etc. Voyez-vous?
Ici, on vous parle de quelqu'un de matériel, d'empathe, de maternel, pardon, d'empathe et de romantique, si cela vous parle. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre concernant la vie sentimentale de cette personne? On a beaucoup de messages là, les amis, hein. Là, on parle de réconforter, toxique et addict, de pardonner, on parle de feeling, je vous parle de festivité, de coutume et de religion, de célibat et de solitude, et de dispute. Votre autre, malgré tous les efforts, malgré les sentiments, etc., c'est compliqué, compliqué. On a quelqu'un qui, oui, je suis bien, oui, je suis bien par certains côtés. Oui, on s'amuse bien, on fait la fête, etc. On vit des moments très agréables, etc. C'est vrai. Votre autre peut avoir dans sa vie de très bons moments. Mais, moi, j'ai quelqu'un qui va pas bien du tout. Voilà. Moi, j'ai quelqu'un là qui a besoin d'affection, de tendresse, qu'on prenne soin de lui ou d'elle, qu'on le coucoune, qu'on lui donne de l'affection. Hein. Parce que cette personne, elle est entourée de personnes, voilà, elle vit un truc pas facile, clairement. Hein. Voilà. Elle vit un truc pas facile. Et elle le sait, elle le sait. Malgré tout cela, il y a beaucoup de sentiments derrière ça. Elle le sait. Donc, votre autre dit, ok, bon, oui, mais, vous savez, le fameux oui, mais. Hein, un tel, il est comme ça, oui, mais c'est mon ami, oui, mais je l'aime, oui, mais j'ai des sentiments, oui, mais j'ai envie de faire ma vie avec, oui, mais ça fait 6 mois, 1 an, 3 ans qu'on vit ensemble, oui, mais, sauf que cette relation, elle est toxique. Peut-être que la personne en face, elle est contrôlante, elle est perverse, narcissique, manipulatrice. On ne sait pas. Toujours est-il que votre hôte ne va pas bien dans cette situation. Ça ne lui convient plus. Voilà, clairement. Hein. Pourquoi ça ne lui convient plus? Parce qu'il y a trop, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Il y a trop de différences, il y a trop d'écarts. Il y a la façon d'être, la façon de penser, la façon de parler, la façon d'agir, la façon d'aimer, tout. Il y a trop de différences. Trop de différences. D'accord? Il y a trop de différences et puis il y a trop de conflits aussi. Trop de conflits. Il y en a ras la casquette. De chercher soit la petite bête, soit d'être toujours contrarié, d'avoir toujours quelqu'un qui vous dit blanc et vous dites noir, etc. Enfin, c'est le bazar dans sa vie. Et même si votre autre est entouré, même si votre autre vit avec quelqu'un, même si votre autre a du monde autour de lui ou d'elle, cette personne, elle se sent seule. D'accord? Elle est seule. Elle n'est pas bien. Voilà. Donc, moi, j'ai quelqu'un là qui a ras la casquette. Et même si on me dit que dans l'hypothèse où cette personne est célibataire, elle a besoin de temps pour se remettre de tout ce qu'elle a vécu par le passé. Les contrôlants, les pervers narcissiques, etc., pour l'instant, on n'en veut pas. On n'est pas prêt pour une autre relation. Voilà. On n'est pas prêt. Voilà. Clairement, là, si la personne, elle est célibataire, on n'est pas prêt du tout, ou prête. Il faut évacuer tout ce passé, il faut vider ce fameux sac, vous savez, le sac des émotions, là, hein, qui déborde, qui déborde. Bon, ben, il faut le vider, ça prend du temps, il faut bien le nettoyer au Karcher, à l'eau de Javel, etc.
pour repartir sur de bonnes bases. Mais là, il faut tout vider. Et là, le problème, c'est que le sac, il déborde. Il déborde. D'accord? Donc là, on a quelqu'un qui n'est pas prêt. Voilà. Hein. Allez, on va aller voir ce que votre autre a à vous dire d'autre avec les âmes amoureuses. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance spéciale, votre autre, s'il vous plaît. Alors, nous avons 5 messages, les amis. On vous dit, excuse-moi, je suis désolée. Je ne fais pas toujours bien les choses par rapport à nous. J'en ai bien conscience. J'ai peur de notre amour, mais je ne veux pas te faire de mal. Partager ma vie avec toi. Je souhaite te faire une place dans ma vie. Je ne sais pas encore comment m'y prendre, mais t'intégrer concrètement dans mon quotidien devient une évidence de plus en plus. J'envisage sérieusement mon avenir avec toi. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Quatrième message, construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille. Je veux tout avec toi. J'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et le dernier message, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Voilà les amis, et bien cette guidance se termine. Et bien pour ma part, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite beaucoup de bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne éteindre votre lumière. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Bye bye!